Mes Brestois, là. Eh ouais, mes Brestois, là. Hein? J'étais dans le viseur, comme Belmondo. Eh les Brestois, vous êtes pas prêts. C'est ce qui vous attend. C'est ce qu'on va vous faire. On va arriver chez vous, là. On va vous... Quoi? De quoi? Ah oui? Je leur montre. Quoi? D'accord. On me demande de vous montrer un truc. Ah, c'est quoi? La réaction d'un supporter brestois, apparemment. On regarde et on en discute après. Ouais, bonjour. Voilà, moi c'est Jean-Michel. Jean-Mi, pour les intimes. Supporter brestois, du stade brestois, depuis plus de 30 ans. Ça fait 30 ans que je supporte Brest et que je vais au stade. J'allais à l'époque au stade où quand c'était encore un poulailler, on faisait le poulet de Brest. J'allais encore au stade quand j'étais minot, tout petit. Quand c'était les paysans et les marins qui jouaient pour cette équipe. Donc c'est pour te dire, depuis quand je supporte cette équipe, tu vois, depuis que c'est une équipe de poulets, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, y'a pas de souci, ouais. Mais là, je tiens à dénoncer ce qui va se passer là. Demain à 13h, dimanche. Le PSG va venir chez nous, là. Ouais. Et le PSG, ils vont nous la mettre. Ouais. Donc moi, j'y serai pas là, moi. Je veux pas être complice de ce massacre, moi. Moi, lundi matin, j'ai envie de marcher droit, moi. J'ai pas envie d'avoir la boîte à chocolat qui part de travers, si tu vois ce que je veux dire. J'ai tellement peur. Alors voilà. Le complice of the match. Hashtag le complice. Hashtag libérez Brest. Libérez Brest. Eh ça va, calme-toi, c'est de l'humour. Salut mes camés, salut mes blattes. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et je te souhaite la bienvenue à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification. Hein. Ça ne te coûte strictement rien du tout. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ces temps extrêmement difficiles que nous vivons sur cette planète Terre. C'est grave, c'est très chaud. Bref, à part ça, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que vous allez bien et que vous portez bien. T'auras compris? C'est de l'humour. T'auras compris, et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques temps maintenant, je fanfaronne beaucoup dans les avant-matchs. Beaucoup. Et là, je vais pas déroger à la règle. Je vais fanfaronner dans cet avant-match. Mais, je vais quand même essayer d'être un petit peu réaliste et honnête. Dimanche, 13h, à Brest, une équipe qui joue pas mal, bien même cette saison, ce début de saison, pour les 9 premières journées. Donc voilà, pour tout ça, c'est vrai que c'est handicapant, c'est des horaires, que ce soit pour nous ou pour n'importe quelle équipe. Brest aussi, hein, notre adversaire du jour. Franchement, c'est relou, c'est des horaires, c'est chiant, tu vois. C'est... Voilà, faut se lever tôt, manger, bien se préparer, la digestion... Enfin, tu vois, c'est relou 13h quand t'es l'acteur, en l'occurrence les joueurs, tu vois. Franchement, mis à part ça, l'heure, l'horaire et le stade, la localité, je pense franchement à une victoire parisienne. Maintenant, est-ce qu'elle sera dans la facilité, dans la difficulté? Est-ce qu'il faudra aller la chercher, cette victoire, comme on a fait l'année dernière? Nous étions au mois de mars, si je dis pas de bêtises, la mi-mars, dernier match que nous avons fait à Brest, contre Brest. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Et victoire arrachée par Kylian Mbappé à la 90e minute. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Est-ce que ça sera une victoire arrachée comme ça, comme la saison dernière chez eux, à la toute dernière minute par Kylian Mbappé? Ou ça sera un match plus facile, où on saura le gérer plus facilement? Je sais pas. La saison dernière, comme je te dis, dernier match chez eux, c'était au mois de mars. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Victoire étriquée à la toute dernière seconde, comme ça. Mbappé nous a sauvés, comme il nous a beaucoup sauvés la saison dernière, il faut le reconnaître, il faut être honnête. Premier but, il intervenait Premier but du Paris Saint-Germain, il intervenait. Premier but du PSG, c'était Carlos Soler. Oh, Carlos Soler, ça lui arrive de marquer des buts de temps en temps. Et l'ouverture du score, si je dis pas de bêtises, alors j'ai noté ça quelque part. Non, c'est l'ouverture du score, c'était nous. Voilà. Soler, 37e minute. Égalisation de nos amis brestois par Honora à la 43e minute, donc 5 minutes plus tard, un but partout. Le match a été serré, très serré. Seconde période, très serré. Brest nous a mis dans de beaux draps, nous a créé
de belles difficultés, tu vois, nous a mis plus qu'une épine dans le pied, tu vois, c'était un oursin dans le pied, tu vois, ça pique, hein. Ouh, ça pique, hein. Mais on a quand même réussi à s'en sortir, comme je t'ai dit, à la dernière seconde par Kylian Mbappé. Bref, je pense que ce match-là, alors c'est peut-être pas la même physionomie que l'année dernière, c'est peut-être pas la même équipe. Elle est peut-être un peu plus forte cette année, l'équipe de Brest, un peu plus sûre de ses forces. Ils se connaissent mieux que la saison dernière, et la preuve en est, 5e du championnat de ce début de saison, au bout de 9 journées, 5e avec 15 points, ils sont à 3 points de nous, donc le moindre faux pas. Demain, on perd contre Brest. Brest, je sais pas c'est quoi la différence de but. Donc, je pense qu'on est au-dessus d'eux, je sais pas. Faudrait que je vérifie. Brest peut nous passer devant. Voilà. Donc, Brest, ils sont qu'à 3 points de nous. 5e. Juste entre nous et Brest, il y a Lille. 15 points aussi. Bref, le championnat est assez resserré sur les 5 premières places. Brest a de quoi nous faire peur. Brest a de quoi, en tout cas, nous inquiéter. Je pense que Brest aura son petit moment fort pendant 10-15 minutes, allez, une vingtaine de minutes dans le match. Si Brest n'utilise pas ces moments forts à profit, si pendant ces moments forts-là, ils nous font pas mal ou ils nous mettent pas un but, ils auront laissé passer leur chance. Mis à part ce temps fort pour Brest que je vois, je pense, je vois à côté aussi un PSG maîtriser, entre guillemets, son sujet, ne pas se laisser avoir comme l'année dernière. Ils sont beaucoup plus sûrs de leur force. L'année dernière, tu as vu, ce qui primait et ce qui nous faisait gagner des matchs ou mettre des buts, c'était nos individualités. Cette saison, au-delà des individualités, il y en a toujours, des belles, mais c'est un collectif qui se dégage du truc. C'est plus par le collectif qu'on brille que par nos individualités. Tu vois, regarde contre Newcastle, on s'est mangé une branlée, 4-1. Pourquoi ? Parce que le collectif n'était pas là. Alors le système, tout ce que tu veux, c'est sûr. Le collectif n'était pas là. On a essayé de briller par nos individualités et ça n'a pas marché. Cette saison, avec l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a, le staff technique, médical, Lucho, le coach, franchement, on a de quoi faire une très belle saison et 2 très belles saisons pour le futur. Et là, en l'occurrence, cette saison-là, Brest, je le vois comme ça, moi. Je vois, pas un match facile, je me répète, mais je vois une victoire parisienne 3-1. Voilà. On est à Brest, ils vont quand même essayer de pousser, ils sont chez eux, ils vont tout faire pour nous mettre en difficulté. Je pense qu'ils vont essayer de nous presser très haut. Je pense pas qu'ils vont se cacher derrière, qu'ils mettent un bus, je sais pas. Maintenant, si je m'en réfère... Attends, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai entendu ça hier ou avant-hier. Tu me corriges, si je dis une bêtise en commentaire, tu me corriges. L'entraîneur de Brest, je crois, il a dit, si on arrive à les battre 1-0, ça sera une belle branlée ou je sais pas quoi. Bref, je crois que j'ai entendu un délire comme ça. Ils vont essayer en tout cas. Ils vont mettre les ingrédients. Ils sont dans leur stade. Ils vont avoir leur public, leurs supporters qui vont les pousser. Ils vont nous rentrer dedans, c'est une évidence. À nous de laisser passer cette tempête. Et comme je t'ai dit il y a 2-3 minutes, cette tempête va durer peut-être 15-20 minutes. Mais c'est sûr, elle va venir. On est à Brest. T'as vu le climat là-bas. Les vagues, ils sont assez hautes. Il pleut tout le temps. Je déconne. Enfin, tu vois, les vagues, on va se les prendre pendant 10-15 minutes. 20 minutes. Donc, il faudra résister à ça. Mais je pense, franchement, qu'on va très bien résister à cette vague. Et que derrière nous, on va vous en mettre des vagues. Sauf que nous, on n'a pas la mer. T'as vu, c'est pas Brest. C'est pas la Bretagne. Nous, c'est Paris. Le périph', il fait gris, Aqua Boulevard. Donc, c'est des vagues artificielles. Mais nos vagues artificielles à Aqua Boulevard sont très balèzes, font très très mal. Donc, attention. Vous avez des vagues naturelles, ça va durer 15-20 minutes. Nous, on a des vagues artificielles et ils vont durer beaucoup plus longtemps. Non, mais blague à part, sérieusement, t'as compris, hein, c'est pour mettre de l'humour. Franchement, voilà, je vois un match 3-1, mon pronostic. Tu me donnes le tien en commentaire, tu me dis comment tu vois le déroulé du match, comment tu sens le match, nanani, nanana. Moi, je vois un match, allez, je vais rester tempéré et modéré, je vois pas un match non plus facile. Je vais pas manquer de respect à Brest, ça se fait pas, c'est une belle équipe, cette saison qui joue très bien. Voilà. Mais je vois une victoire, belle victoire du PSG, 3-1. Tu me dis toi en commentaire. Voilà. Je vois pas trop de difficultés. Le seul truc, vraiment, je te dis vraiment,
Le seul problème qu'il pourrait avoir pendant ce match-là, c'est nous. C'est nous, notre propre ennemi, là. Si on fait pas attention, si on est à côté de la plaque, si on met pas les ingrédients, on perd le match. Et on aura perdu par notre faute à nous. Donc, je suis désolé, supporter brestois, c'est pas pour manquer de respect à ton équipe ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Si on prend les choses sérieusement, il y a l'heure aussi. Tu sais, 13h, c'est une heure de bâtard, de chien, tu sais. Enfin, bâtard, chien, pardon. Tu vois, c'est une horaire pas très agréable, pas très bonne pour le métabolisme, le réveil, tu sais. Enfin bref, tu vois, c'est chiant. C'est chiant. Et à part ça, tout ça là, voilà, tranquille, comme ça, finger in the nose ou finger in the cucu, hein. Je déconne. Franchement, non, tu me dis, hein. Après, c'est moi, c'est mon avis, c'est comment je vois le truc, mon analyse, mon côté un peu hautain parisien, tu vois. C'est nous les meilleurs, blague à part, tu vois. Tu me dis, n'hésite surtout pas. Même si tu es supporter du PSG, n'aie pas honte, tu t'en fous de ce que les autres pourront dire ou te répondre, tu t'en fous. Dis ce que tu penses, tant que tu le dis dans le respect, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu peux être supporter du Paris Saint-Germain et penser qu'on va perdre. Mais tu as perdu la foi. Demande à Ophélie Winter, elle va te la retrouver. Parce que elle, à un moment donné, elle a perdu la foi. Non, elle l'a retrouvée grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Non mais je déconne, blague à part. Tu me dis en commentaire, n'hésite surtout pas à me dire comment tu vois le match, le déroulé du match. Est-ce que tu vois une victoire parisienne, une victoire brestoise? Est-ce que tu vois un match nul? Est-ce que tu vois Brest nous rentrer dans? Bref, le scénario que tu veux. Bref. Brest. Ok. J'espère juste que Brest, on va bien les brester. Bien comme il faut. Brest, vous allez vous faire brester là. Ouais, c'est pas marrant, je sais. Non, mais je déconne. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve demain. Ça va passer vite, hein, à 14h30 pour un débrief à chaud, hein, en espérant une belle victoire parisienne au bout. Et puis, tant bien même. Hein, même si c'est une défaite parisienne, il faudra faire ce débrief à chaud, tu vois. Donc, j'espère, pour le bien de cette vidéo et de ce débrief, une victoire parisienne. Parce que sinon, je vais rien faire. Je déconne, bref. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt ou à demain pour le débrief à chaud. Ciao.